Bonjour les Bérous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ouh là là, c'est quoi ça? Ça annonce quelque chose de nouveau. Bim! J'ai trouvé mon premier classeur de méditation. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc là, on est quand? On est à partir d'à peu près janvier 2016. On est à partir de janvier 2016. Et on a l'ensemble des choses que j'ai méditées avec attention qui sont répertoriées ici. On va étudier ça ensemble et j'espère que ça va vous plaire. On va en profiter pour donner quelques conseils aussi pratiques à la fois pour la méditation de la parole de Dieu et pourquoi pas pour la prédication pour celles et ceux qui s'en sentent appelés. J'avais fait une vidéo la dernière fois où je vous avais emmené dans les coulisses de ma toute première prédication. Et ici, on va encore plus en profondeur. On va même dans mes méditations. C'est parti. Alors, on a quoi là? Les deux révélations des... Oh là là, je me rappelle. Je me rappelle. Ici, c'est un message où je suis en train de parler des deux révélations des prophètes. Et en gros, l'idée, c'était de dire quoi? C'était de dire que il y a deux phases dans la révélation. Il y a la première révélation du prophète, c'est quand il reçoit le message. Et la deuxième phase, c'est lorsqu'il comprend le message et qu'il comprend le temps, le timing du message. Yeah! The Spirit of Revelation. Bon, expliquez-moi les gars, c'est quelle inspiration là? Le thème, il est en anglais et, et toute la méditation après, elle est en français. Je sais pas c'est quelle dimension ça. The Spirit of Revelation. Au-dessus du plafond. Ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Je me rappelle aussi trop bien. Au-dessus du plafond, en fait, j'expliquais que dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le truc qui est intéressant, c'est que tout ce que tu vois de Genèse 1, verset 2 jusqu'à Apocalypse, ça concerne quasiment exclusivement ce qui se passe en fait sur la terre. Alors qu'en fait, Dieu n'a pas créé que la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Et en fait, c'est une prédication qui parle voilà, du côté matérialiste, de l'excès de matérialisme et du fait qu'en tant que chrétien, on est appelé à considérer l'œuvre de Dieu dans son entièreté, à la fois les cieux et la terre et pas que la terre. Et que si on est trop focalisé dans la terre, en fait, on est à côté de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu peut, de tout ce que Dieu veut. Et ouais, j'explique qu'il y a comme un plafond entre les cieux et la terre. Et il faut passer au-dessus du plafond dans ses pensées, dans ses considérations, dans sa vision en fait des choses. Et je dis, Jésus est le chemin qui mène au Père, c'est-à-dire le moyen d'accéder aux choses qui sont au-delà du plafond. Extraordinaire. Les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. Déjà, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4, les 4 premières pages. C'est 4 trucs, en fait, qui parlent de spiritualité, de prophétique, elle est comme ça. Je sais pas si moi, je vous avais dit, moi, de base, je pensais que j'étais prophète. J'imagine prophète Samuel d'Anglade, ça fait bien. PSD, prophète Samuel d'Anglade. J'aurais même mis mon deuxième prénom, j'aurais mis Daniel. Parce qu'il y en a, ils aiment bien mettre leur deuxième prénom, ça fait bien, tu vois. Prophète Samuel Daniel d'Anglade. Mon Dieu, c'était terrible ça, mais je crois que Dieu en a voulu autrement. Alors là c'est un truc, c'est un truc big lourd. Ça, c'est le genre de truc, je le retire. Ça, c'est sûr, je le retire. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous voyez, je tourne les pages, mais en fait, dans chaque pochette, tu peux avoir en fait une étude sur plusieurs feuilles, en fait, tu vois. Là, c'est 4 feuilles, par exemple, juste sur ce truc-là. Le temps, l'argent et l'huile, c'est l'une de mes toutes premières études. L'une de mes toutes premières études. Et là, c'était vraiment toute une étude que je faisais. Le temps, l'argent et l'huile, 3 ressources majeures du crédit. Je suis trop content juste de lire ça. Oh là là, voilà, je vais pleurer. Séquence émotion. Le temps, l'argent et l'huile, 3 ressources majeures du chrétien. Et en fait, je définis c'est quoi une ressource, c'est quoi un bien. Et je dis que chacun des 3 éléments suivants, en fait, c'est un bien qu'on a, en fait. Et je dis le bien, c'est ce qui est utile, ce qui est nécessaire et profitable à quelqu'un. Ce dont la possession est considérée comme un avantage ou une chose précieuse. Ce que quelqu'un possède, ce qu'il a, et que l'on peut mesurer en quantité ou en qualité. Et je dis, le temps, c'est une durée considérée comme une quantité mesurable. Le temps, c'est une ressource limitée que nous avons. L'argent, c'est la monnaie qu'on dispose pour acheter quelque chose. C'est limité. On n'est pas avec une trésorerie limitée. Et l'huile, c'est la substance spirituelle qui te permet de porter un impact supérieur, voire surnaturel dans tout ce que tu fais. Pourquoi nous devons bien gérer nos biens? Parce que Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons reçu. Car la réussite de ta destinée dépend de ta capacité à savoir gérer ses biens. Pardon, sorry, je crois que je ne vais pas tout vous lire parce que ça, c'est grave quelque chose que je peux reprêcher un jour. Ça, c'est grave quelque chose que je vais reprêcher un jour. Donc, je ne vous spoil pas, sorry.
Je garde ça précieusement, carrément, bam, je le mets à côté. À croire, j'étais plus profond à l'époque que maintenant. C'est chaud ça. Yeah, la spiritualité de David le chante. On va pas parler. Et je crois que je vais commercer des prédications, genre je vais les vendre. Je vais les vendre sur Vinted. Qui veut une prédication? Celle-là à 15 euros. Yeah. Alors là, c'est drôle. Mon service, source de bénédiction ou de malédiction. En fait, ça c'est drôle. Pourquoi? Parce que ça c'est grave les prédications terroristes. Ça c'est les prédications terroristes. Ça c'est quand tu es chef d'équipe, quand tu es responsable de département et que tu veux faire peur aux gens. Quand tu vois les gens ils sont pas très très sérieux ou pas suffisamment impliqués, tu prêches des messages comme ça. Le cœur avec lequel tu sers Dieu déterminera combien le cœur de Dieu sera disposé à te faire du bien. Mamma mia, oh c'est trop deep, oh là là, faut que je fasse une citation Instagram dessus. Le cœur avec lequel tu sers Dieu déterminera combien le cœur de Dieu sera disposé à te faire du bien. Mais le manque de révérence que tu as pour l'œuvre de Dieu que tu fais peut emmener la mort et la destruction dans ta vie. Ça, c'est le message pour faire peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas biblique, hein. C'est vrai, hein. Il y a des passages bibliques. Hein. La caverne d'Adullam. Oh là là. Ça c'est 50 euros. Je te vends la prédication à 50 euros. Eh, je rigole, hein, parce que si je dis pas je rigole, il y a des gens qui vont me croire que je suis sérieux. Aujourd'hui, tous monnaie dans le ministère. Non, je rigole. Hein. C'est terrible, ça. La caverne d'Adullam, je me rappelle. Ça, c'était un truc qu'on avait prêché à Morning Glory. Morning Glory, c'était un programme qu'on avait à la jeunesse, à l'église, et dans lequel, en fait, c'était 3 heures de prière tous les samedis matins, 9h, 12h, à l'exception de jamais. Tous les matins, samedi, 9h, 12h, à l'exception de jamais. Et en fait, les jeunes intercesseurs, les jeunes de l'intercession, ils avaient l'opportunité d'apporter un peu la parole et tout. Et moi, j'avais apporté sur ça la caverne d'Adullam. La perte de la dimension apostolique. Oh là 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 là. Je parle du fait que, oh là 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 là, hey, j'aime trop la Bible, les gars, c'est trop bon. En fait, pardon, excusez-moi. Faut que je me reconcentre. En fait, je parle du fait que, si tu veux, David, il a reçu l'onction royale pour régner devant tout le peuple d'Israël. Et en fait, certaines circonstances de la vie l'ont amené à se cacher dans une caverne. Dans cette caverne, il y a des gens qui étaient des hommes en détresse, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient de l'amertume dans l'âme, des blessés et tout. Ils sont venus auprès de David, c'était environ 400 hommes. Et tu vois que David, il a travaillé avec eux, il les a bâtis, il les a reconstruits, il les a transformés. Et en fait, c'est l'image du fait que David, il est entré dans une casquette pastorale, il a pris soin d'eux, et ces gens-là, ils sont devenus des grands hommes. Mais la réalité, c'est que Dieu ne voulait pas que David ne règne que sur 400 hommes dans une caverne, mais sur tout le peuple d'Israël dans sa multitude. Et je dis que, voilà, je parle de la zone de confort. Quitter la zone de confort, la perte ou l'absence de la vision prophétique de notre vie. Dans certaines saisons, on oublie ce à quoi Dieu nous a destiné, que Dieu nous voyait encore plus loin. Et on reste dans le confort. On n'est plus dans une posture de conquête, d'accroissement. L'onction que David a reçue, c'est une onction qui agit à l'échelle d'une nation et pas d'une grotte. En fait, ce qu'on va faire, les gars, c'est quoi? Il y en a moi des trucs que je vais garder à côté pour moi précieusement, que je n'ai pas spoilé. Mais si dans tout ça, vous voyez, il y a certains messages où vous trouvez qu'ils sont intéressants, vous voulez en savoir plus, vous écrivez en commentaire. Tu écris en commentaire de la vidéo les prédications que tu trouves intéressantes. Et moi, je vous promets, la prédication où il y a le plus de personnes qui disent, eh ben, je vais la prêcher sur YouTube. Je vais faire une vidéo YouTube où je vais prêcher la prédication de votre choix, celle qui revient le plus. Vous me dites en commentaire, c'est quoi le thème que vous voulez qu'on parle le plus. Alors là, c'est très drôle. Là, c'est très drôle et je pense qu'on va avoir une petite édification là-dessus. Petite édification là-dessus. En fait, chaque année, nous à l'église, on a un thème de l'année, tu vois. Et le 31 décembre, le pasteur, il dit, c'est pourquoi le thème de cette année, je déclare, c'est l'année de telle chose. Là, c'était l'année de la transformation. Maintenant, moi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que deux choses. Premièrement, disons que je ne suis pas naturellement attiré vers les activités telles que la danse ou tout autre mouvement du corps. Donc, en général, quand il y a eu le thème de l'année, il y a eu la prière, moi, plus rien à faire dans la salle. Donc, je m'isole. D'un autre côté, on nous avait toujours enseigné que voilà, quand tu aspires à être un prédicateur, c'est important que tu puisses apprendre à méditer et préparer des prédications sur tous les thèmes qui sont donnés dans ton église. Parce qu'en fait, ça te donne un entraînement et ça te permet d'apprendre à travailler sur un thème et à méditer sur un thème imposé. Et en plus, si un jour on a besoin de toi, ben, tu seras déjà prêt parce que tu auras déjà médité. Donc à chaque fois qu'il y avait un thème qui était donné dans un événement, nous on méditait au cas où on nous appelle. Mais on ne nous appelait pas à ce moment-là.
Et en fait, ce qui est drôle, c'est que il y a au moins 2 ou 3 années où à chaque fois il y avait le thème de l'année, moi je méditais et je me disais, vas-y, je sens dans mon cœur que là on va m'appeler pour la dévotion matinale pour que je puisse conduire la prière et apporter l'exhortation. On m'appelait pas, on m'appelait pas. Qui fait que j'ai des prédications sur des thèmes qui n'ont jamais été prêchés parce qu'on ne m'appelait pas. Mais Dieu est fidèle et quand on se prépare, et ben au final, un jour, quand on a l'opportunité, on est prêt. Et ça fait que le jour où on nous a donné les opportunités, par la grâce de Dieu, on était quand même à peu près. Parce qu'en fait, on avait déjà préparé des méditations depuis. Et c'était très drôle. Un message qui ne verra jamais le jour. Alors là, vous allez vraiment vous moquer la next gen. Les jeunes, à l'époque, regardez. Enseignement Facebook sur la destinée. Enseignement Facebook. C'est-à-dire que nous, notre plateforme de méditation, c'était Facebook. C'est sur Facebook qu'on méditait. Oh, ça m'a l'air intéressant, ça. 5 freins qui empêchent la rencontre entre le monde et Christ. Ça, je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Petite exhortation, en fait, parce qu'en fait, je me rappelle, c'était la première fois qu'il y avait beaucoup de monde comme ça à la rencontre, le temps de prière des intercesseurs. Et il y avait plusieurs des responsables de l'église et des anciens de l'église qui étaient venus ce jour-là, comme par hasard. Et comme par hasard, ce jour-là, je prêchais. Et je m'étais très, très bien préparé. Comme quoi, en fait, tu sais pas, des fois, tu vois, tu as une petite exhortation dans un groupe à faire, une petite exhortation sur un réseau social, tu fais ton petit live comme ça, mais tu sais pas, il y a qui écoute. Tu sais pas, il y a qui écoute. Et si tu t'étais pas bien préparé, parce que tu pensais que tu allais parler juste à tes potes, au final, tu risques de passer un peu à côté de ta destinée parce que les gens vont dire que tu n'es pas très sérieux et tu n'es pas profond. Il faut toujours être à fond quand on apporte la parole de Dieu. Pas forcément pour prouver aux hommes non plus, mais vraiment être dans l'optique de vraiment de bénir, d'apporter quelque chose, tu vois. C'est important. Mais ça, je garde ça 20 fois. Ça, je garde ça 20 fois à côté. Je vais même pas vous dire le contenu. Je vous donne juste le thème. L'esprit de superficialité dans l'église. Mais ça, je le garde. Pourquoi? Parce que 25 fois le truc, je vais le prêcher. Je vais pas vous spoiler. L'esprit de superficialité dans l'église. Oh! Est-ce que vous voulez savoir il y a quoi dedans? Est-ce que vous voulez savoir il y a quoi dedans? Moi, je vous ai dit, la prédication que vous voulez, parmi tous les thèmes que j'ai donnés, vous écrivez en commentaire. Vous écrivez peut-être une ou deux ou trois que vous voulez vraiment en priorité et je vais prêcher celle qui est le plus choisie. Mais là, en attendant, moi, je vous dis rien parce que ça, c'est grave un truc que je veux prêcher et que je ne vais pas spoiler. L'esprit de superficialité dans l'église. Ça, je pense pas que... Je sais pas si j'avais déjà apporté ça ou pas. Mais je pense pas que j'avais déjà apporté ça. Je pense que c'était une méditation comme ça pour moi. Je pense pas que je l'avais apporté quelque part. Ça va à côté direct. Direct. Voilà. Là, je rigole parce que c'est le même délire où en fait, on était parti accompagner l'homme de Dieu quelque part. Et du coup, on avait préparé quand même aussi nos prédications sur le thème de là où il était invité. On s'est dit au cas où, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura besoin de nous pour apporter une petite exhortation. Jamais il y a eu besoin de nous. Mais l'exhortation, elle est quand même là. Ah, c'est trop drôle. Redevenir missionnaire. Bien sûr que je me rappelle. Ma toute première prédication d'un vendredi. Ma toute première prédication d'un vendredi à l'église. Redevenir missionnaire. Je vais vous mettre quelques images là. La mission, c'est continuer l'œuvre du salut que Jésus a commencé sur la terre. La mission, c'est simplement obéir à l'ordre suprême que Jésus a donné à tous ses disciples. Dans Matthieu chapitre 28, disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà la mission, l'ordre missionnaire. Oh, le réveil des docteurs. La place de la connaissance dans la destinée. Je me rappelle jamais de ça. Je me rappelle jamais de ça. Jamais, je me rappelle de ça. La place de la connaissance. Ah, ça, je me rappelle, c'est un enseignement sur le prophétique. Le thème, c'est la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. C'est ce qui est écrit dans Osée 1-2. Et en fait, c'est le titre. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. Et je parle de débuter dans le prophétique. Comment débuter dans le prophétique. Ça, c'est un livre que je voulais écrire. Et ça, quand j'avais le thème, je savais que c'était un livre. Et de base, je voulais même faire une trilogie et tout. Corps, âme et esprit.
comprendre pour optimiser leur relation. Oh là 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 là. Corps, âme et esprit, comprendre pour optimiser leur relation. Le corps est lié à l'âme est liée à l'esprit est lié au corps, l'esprit est lié à l'âme. Tous les éléments sont liés entre eux. Tu vois, ça fait un triangle dans lequel il y a des interactions à chaque fois. Il faut comprendre chacune des interactions si tu veux être un monstre, en fait, tu vois. Le corps influence l'âme, tu vois, par exemple par la maladie, tu vois. Il y a des personnes qui sont malades physiquement et cette maladie blesse leur âme, tu vois. Et ils deviennent déprimés à cause, en fait, d'une souffrance physique ou aigris ou quoi, à cause d'une souffrance physique. Mais l'âme influence aussi le corps. C'est le cas, par exemple, des maladies psychosomatiques, tu vois. C'est des maladies de l'âme qui rejaillissent sur le corps. Il y a certaines personnes, ils sont stressés et du coup, ça crée des problèmes au corps, des boutons, des douleurs, etc. Il y a quoi? Il y a le corps qui influence l'esprit, à travers notamment les actes prophétiques ou encore des rituels qui peuvent être faits dans le corps, qui peuvent affecter l'esprit. L'esprit affecte aussi le corps, parce que nous savons que c'est l'esprit de Jésus qui a ressuscité Jésus. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. La spiritualité influence aussi le corps. C'est l'exemple de la guérison divine, tu vois. Tu as aussi, du coup quoi, l'esprit qui influence l'âme et l'âme qui influence l'esprit. Bref, ça c'est des dingueries, ça. Ça c'est des dingueries, ça. Je peux rien dire de plus, c'est des dingueries. Ouais. Ça c'est ma première intervention à un programme de la grande salle. Un programme, genre un événement de la grande salle. TER 2017 à l'église. TER, c'est un temps de jeûne et prière qu'on a en septembre chaque année. TER 2017, la première intervention dans un événement de l'église. Ouais, j'avais prêché le samedi matin. S'ils rougissent de toute leur conduite. J'étais fâché ce jour-là. Je vais vous mettre un extrait parce que je me rappelle que même comment je lisais la Bible, tu sentais le gars il était fâché. Genre je lisais la Bible. La parole déclare, si vous ne vous repentez pas. 2017, on était déter. Vous voyez là, on part dans les choses borderline. Là. Comment s'activer? Le thème c'est comment s'activer. En fait, le thème, il me fait rire. Comment s'activer? Quelques principes de l'auto-activation. Je vais pas vous mettre l'image et je vais pas vous dire. Pourtant, c'est pas des choses fausses, tu vois. Enfin, j'espère. Le principe de l'auto-activation est un sujet largement débattu. Lorsqu'il s'agit de parler de la manifestation de la puissance de Dieu, deux écoles. L'une suppose que la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme dépend uniquement de Dieu. Ils prennent notamment en Corinthiens 12, l'Esprit distribue les dons spirituels à chacun comme il veut. Ces personnes ne sont pas incrédules à la manifestation de Dieu et aux dons spirituels, mais ils considèrent que Dieu fait les choses comme il veut, quand il veut, et par qui il veut. L'homme n'est qu'un canal. La deuxième école considère que si l'Esprit utilise chaque personne comme il le veut, l'homme a la capacité de s'ouvrir lui-même à l'activité de l'Esprit. Cette école considère qu'il est possible de choisir volontairement d'opérer dans la manifestation d'un don spirituel, indépendamment d'une directive très claire du Saint-Esprit pour le faire. Et ils prennent notamment, par exemple, l'exemple d'Élisée, qui dit amenez-moi un joueur de harpe, et puis commence à prophétiser parce qu'il savait comment. Alors que dit la Bible? Terrible. Et là, c'est le débat. Vas-y, j'ouvre le débat là en commentaire. Est-ce que pour vous, la vie de l'esprit, ça relève de la souveraineté de Dieu? Quand tu vois quelqu'un qui opère dans la guérison, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui voulait, point barre? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'homme, avec la foi, peut déclencher une atmosphère prophétique, peut déclencher un miracle, parce que les Écritures lui ont déjà donné le mandat de le faire librement? Tu vois? Vas-y, dites-moi en commentaire, vous pensez quoi? Moi, je donne pas mon avis et je dis pas ce qui est là. La responsabilité dans l'appel. Waouh! En fait, il y a différents personnages de la Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque personnage de la Bible, en fait, il nous présente des mauvaises raisons de fuir la responsabilité. Par exemple, Jérémie, c'est la mauvaise interprétation de son âge ou la peur du regard des autres. Saül, c'est le complexe d'infériorité, la peur de l'inconnu, l'effet de surprise. Oh, c'est trop bien! Bon, voilà les gars.
super méga intéressant. Je referme ça, bam, bim, ça, tac, tac. Je vais me le garder à côté. Je crois que je vais le mettre au tout début. Je vais le mettre au tout début pour l'avoir sous la main, mais si je ne le remets pas, je vais le perdre. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous aura édifié. Déjà, juste le plaisir de partager autour de la parole de Dieu, de 3 pensées comme ça. Et puis après, les petits conseils qu'on a partagés. J'espère qu'ils vous auront fait du bien. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Dites-moi s'il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 prédications, vous m'écrivez en commentaire, vous avez envie d'entendre les choses avec plus de détails. Et moi, la prédication où il y aura le plus de personnes qui vont commenter, je vais la prêcher sur YouTube. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous savez, si vous voulez donner la force à la chaîne et permettre à sa propagation encore, n'hésitez pas à chaque fois à pouvoir cliquer sur j'aime sur la vidéo, laisser un petit commentaire et pourquoi pas me la partager aussi sur vos réseaux. Ça va servir à propager cette vision des bérets rouges. En tout cas, merci beaucoup. Bérets rouges, repos.